Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mai 2021. On va commencer tout de suite avec le petit oracle de Steph pour le focus du mois et ensuite on utilisera le tarot des chats mystiques pour voir un petit peu plus en détail ce que vous avez comme énergie. Allez, c'est parti. Alors, vous avez « Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs ». Alors, cette carte-là, elle nous indique que pendant le mois de mai, ce qu'on va vous proposer, c'est de vraiment chercher à voir votre vie de façon un petit peu plus positive et peut-être aussi d'être vraiment dans l'acceptation de votre vie, de votre histoire, avec cette philosophie qui dit que si vous n'aviez pas passé tout ce que vous aviez dû traverser avant, vous n'en seriez pas là où vous êtes aujourd'hui et qu'il est peut-être temps de vous libérer des culpabilités, de la recherche de perfection pour vous autoriser finalement à avoir le droit d'être en apprentissage. C'est le lien qu'on va faire avec cette notion de s'inspirer des animaux, d'accord? Parce que eh bien, les animaux ne sont pas tellement autant que nous dans ce questionnement permanent du sens de la vie, de est-ce que je suis assez bien, dans la quête de faire tout de façon merveilleuse pour tout le monde. Il n'y a pas cette difficulté à continuer à avancer, à avoir une facilité à trouver un sens à sa vie parce qu'on a fait des erreurs. Donc c'est vraiment ce droit à l'erreur qui va vous permettre non pas de continuer à en faire et de rien en apprendre, mais de ne plus subir celles que vous avez pu faire auparavant. Et c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre de lâcher les questions qui ne sont pas les bonnes pour vous faire avancer, celles qui ne sont pas productives et qui exigent trop de choses de vous. Si par exemple vous cherchez à faire votre parcours professionnel mais qu'en même temps vous vous dites oui mais je veux pas faire concurrence à qui que ce soit, oui mais moi je veux avoir un travail qui va m'épanouir et qui va plaire aux autres et qui aura pas trop de contraintes, c'est peut-être un petit peu trop. Donc on vous invite en fait à lâcher cette quête de vouloir que ce soit toujours trop bien pour prendre votre vie un petit peu comme elle vient naturellement, instinctivement et chercher à en faire ce que vous pouvez de mieux. Donc c'est vraiment cette notion de revenir dans le présent, de revenir dans la réalité et peut-être aussi d'accepter votre nature profonde. Donc toutes les questions par rapport à est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai le droit de réussir? Est-ce que je peux être quelqu'un de bien en aimant ce que moi j'aime? C'est tout ce qu'il va falloir vous autoriser à vivre de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus légère, d'accord? On ne choisit pas, un peu comme nous indique aussi cette notion de se connecter aux animaux, on ne choisit pas ce que l'on aime, on ne choisit pas ce qui nous correspond, on ne choisit pas non plus les choses sur lesquelles on va savoir d'emblée faire correctement et celles sur lesquelles il va falloir faire des erreurs. Et donc l'idée ici c'est vraiment de sortir du fait de toujours ressasser ce qui a pu être raté dans le passé, les échecs, ou de toujours ressasser le fait que non, on n'arrive pas à contenter parfaitement tout le monde et en fait à cause de ça on se met des bâtons dans les roues, on procrastine, on n'avance pas et on passe plus de temps à se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait être plutôt qu'à incarner qui on est et à faire des choses. Donc c'est un mois pour vraiment passer à l'action. Le côté animal, c'est le lien avec le côté animal, c'est beaucoup ça. C'est cette notion de il est temps maintenant d'être dans le concret. Et ok, vous serez pas parfait, ok, vous ferez encore des erreurs, mais c'est pas grave. On a le droit parce que en tant qu'être humain, eh bien on n'est pas censé en fait être capable de faire des choses pour satisfaire l'ensemble de la planète. On est censé faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a et assumer notre propre chemin. Et c'est vraiment cette énergie-là qu'on vous propose d'accueillir. Il y a aussi une notion du coup qu'on peut très bien voir sur cette carte, avec le fait d'apprivoiser son bonheur, et bien de remettre de la douceur dans sa vie et quelque part de ne plus se demander pourquoi ça me rend heureux ou heureuse, pourquoi j'aime telle personne, pourquoi j'aime telle chose, parce que finalement le pourquoi, c'est pas ce qui va vous aider à vous épanouir, c'est plutôt comment est-ce que je peux faire pour m'épanouir plus? Comment est-ce que je peux faire pour donner de la place à ce qui compte vraiment pour moi? Et comment est-ce que je peux faire pour m'autoriser maintenant à me donner le droit en gros d'être épanouie en étant moi-même? Donc c'est vraiment cette notion d'arrêter de chercher à vous comparer vous dans la version que vous êtes actuellement avec oui mais j'aurai le droit d'être épanouie que quand je serai la meilleure version de moi-même. Non, c'est en commençant à vous épanouir à partir de maintenant que vous allez devenir petit à petit une meilleure version de vous-même.
et également la meilleure version de vous. Vous allez en avoir une image, les autres vont en avoir une autre, et donc il y a aussi ce lâcher prise là, d'accord? Si on reprend le côté animal, les animaux dans la nature, ils vont chasser pour se nourrir, ils vont pas être dans ce questionnement de est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal. Ils vont plutôt être dans est-ce que je le fais parce que c'est juste pour moi, ça correspond à ma nature, j'ai besoin de manger, ou est-ce que je le fais par cruauté. À partir du moment, enfin ils se posent même pas la question, mais c'est pour imager, à partir du moment où on ne fait pas les choses pour nuire aux autres mais pour s'épanouir, c'est ok. Donc c'est vraiment vos critères de choix, votre façon de réfléchir et ce à quoi vous donnez le plus d'importance dans votre vie qu'il faut remettre un petit peu en perspective pour pouvoir vous redonner le droit d'avancer dans votre vie et surtout d'arrêter d'être désolé d'être vous-même en fait, ou d'avoir votre parcours de vie, votre chemin. Et donc ça va aussi être le moment d'arrêter de le subir et quelque part de le prendre en main. Donc c'est toute une notion sur l'amour de soi, l'acceptation de soi, et qu'est-ce qui fait que vous choisissez d'avancer ou non. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop souvent en train de vous punir ou de vous reprocher des choses, et est-ce qu'il ne serait pas bon maintenant de passer à une période où plutôt vous vous donnez les moyens de vous épanouir, et même si on n'est pas parfait, et même si on a fait des erreurs, c'est pas grave. Allez, je passe maintenant au tirage de tarot. Donc on va voir un petit peu plus en détail de quoi est-ce qu'il s'agit pour vous. Mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle de savoir que c'est un mois qui peut vous apporter beaucoup plus de calme, de sérénité, de paix intérieure. Et c'est un mois où c'est vraiment important de privilégier le fait de prendre soin de vous. Pas forcément dans l'inaction, hein, mais dans le fait d'être dans cette énergie, de se donner les moyens de s'épanouir. Alors, vous avez en énergie principale le 8 de mer, donc on peut aussi appeler le 8 de coupe. Donc ça veut dire que c'est clairement un mois où il est temps d'aller dans une énergie de changement, d'évolution, de transformation. Mais il y a aussi cette notion d'avoir envie maintenant de se donner complètement le droit d'être quelqu'un qui est en perpétuel apprentissage. Et c'est ça qui va vous permettre de vous autoriser à changer des choses. Il est tout à fait possible qu'en ce moment, vous vous disiez qu'il y a des choses que vous aimeriez faire évoluer dans votre vie et vous n'arrivez pas à passer le pas parce que il y a toujours ces fameuses questions dont on a parlé avant, cette crainte de comment les autres vont y réagir, est-ce qu'on va toujours m'aimer, est-ce que les autres vont se détourner de moi si je deviens qui j'ai envie d'être, est-ce que ça va déranger, et c'est toutes ces questions-là qu'il faut lâcher pour embrasser vraiment votre propre évolution. C'est vraiment le moment de tourner un petit peu le dos à ce qui ne vous correspond plus et d'écouter un petit peu plus les appels intérieurs. Voilà, si vous avez envie d'apprendre quelque chose et que vous ne vous autorisez pas à le faire, ou par exemple à changer de métier, ou que vous vous dites j'ai jamais réussi à me stabiliser dans quelque chose, peut-être qu'il est temps de vous autoriser à faire une formation, à vous entraîner pour que sur le moyen terme vous puissiez trouver votre stabilité plutôt que de vous dire j'ai jamais trouvé jusqu'à maintenant, tant pis pour moi, c'est trop tard. Vous voyez, il y a cette notion de c'est un mois qui vous permet en fait de vous donner un petit coup d'élan pour vous permettre de commencer le changement que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. Et donc ça va passer par l'identification de ce qui vous en empêchait, pourquoi et comment vous étiez trop dur, trop strict avec vous-même, peut-être aussi qu'est-ce que vous aviez comme attente trop exigeante de la part de la vie, du style moi je commencerai à chercher ma voie pro quand j'aurai gagné au loto et que j'aurai plus besoin de me préoccuper de l'argent, ou encore moi je commencerai à m'épanouir et à être quelqu'un qui nourrit ma vie sentimentale de choses positives quand l'autre m'aura montré qu'il m'aime. Et il y avait toutes ces attentes, toutes ces exigences là qui étaient toujours un frein au fait de maintenant être efficace. Et ce mois, il vous permet d'être efficace, d'accord? De commencer cette énergie-là parce que vous allez vous rendre compte qu'il y avait énormément de barrières, de limites à votre épanouissement qui ne vous apportaient rien de bon et qui n'étaient pas réellement justifiées, et c'est le moment de passer à la suite. Allez, voyons voir. Donc c'est clairement un mois où on n'est plus dans l'attente, on va se mettre en mouvement et on va faire en sorte que les choses qui jusqu'à présent émotionnellement étaient trop lourdes, se répétaient trop, et on va venir casser ces cycles-là, casser ces schémas-là par le fait de dire ok, j'en peux plus, je me détourne de tout ça parce que je me rends compte que finalement
il y a des choses dans... Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a la carte de la justice. Hein. Il y a des choses dans mon chemin, dans mon histoire de vie qui se répétaient et je brasse toujours les mêmes douleurs, je retourne toujours dans les mêmes pensées, etc. Où je me retrouve toujours dans les mêmes situations et maintenant j'ai envie que ça évolue. Et donc je vais m'en donner les moyens. Et c'est ce que nous dit un peu cette carte-là. On va chercher la justesse et on va commencer à démêler un petit peu les nœuds, là, les imbroglios dans lesquels vous êtes enfermés, par le fait de démarrer autre chose ou d'utiliser d'autres techniques. Donc c'est un mois dans lequel on vous conseille de ne pas faire les choses comme vous les faisiez jusqu'à présent, mais d'essayer de la nouveauté. Et si c'était vraiment votre philosophie de vie, votre façon de réfléchir qui était bloquante, eh ben, essayez-en une nouvelle aussi. Renouvelez-vous pendant ce mois-ci avec pour objectif d'avoir moins cette sensation d'exigence et d'intransigeance dans votre vie pour quelque chose de plus soft. Allez, voyons voir. Oh là. Donc ici, vous avez la carte qui s'appelle le chaton de ciel, donc qui est normalement le valet d'épée. Et cette carte, elle nous indique bien que ça n'est plus le moment pour vous d'avoir une attitude où vous êtes toujours et uniquement dans l'observation, l'analyse, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais comme si vous étiez en retrait de la vie. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui va être mis en avant pendant ce mois-ci pour vous, c'est le ou les domaines dans lesquels vous aimeriez vous sentir plus vivant, plus vivante, dans lequel vous aimeriez qu'il se passe plus de choses, qu'il y ait plus d'événements, plus de liens, plus de mouvements, d'accord? Et jusqu'à présent, bah, vous aviez la sensation de ne faire qu'observer. Donc par exemple, si c'est dans votre vie sentimentale où vous aviez envie qu'il se passe plus de choses, sortir de la routine ou du célibat et vous aviez la sensation de ne faire que regarder les autres, bah, peut-être que ça va bouger. Et en tout cas que vous allez pouvoir vous comporter différemment. Si c'est dans votre vie professionnelle ou créative, que vous aviez envie de mettre des projets en place et que vous ne le faisiez pas, et bien là peut-être que vous allez commencer à bidouiller des trucs et du coup ça sera peut-être pas parfait, mais au moins vous serez dans le concret. D'accord? On vous propose vraiment de lâcher ce mental là qui tourne en rond et qui n'est absolument pas au service de faire avancer les choses, mais qui vous sert à faire du surplace. On est clairement dans un mois qui vous demande d'accepter le changement et le mouvement. Voyons voir. Vous avez l'énergie du 7 de Pentacle. Alors, c'est intéressant parce que ici on voit un personnage qui pourrait avoir l'air d'être inactif, hein, puisqu'il est juste posé, mais en réalité, il est complètement focalisé sur son objectif. Et d'ailleurs, on retrouve cette idée de nature instinctive, puisqu'ici, on a un chat qui est très certainement en train d'attendre sa future proie. D'accord? Donc, il ne s'agit absolument pas de faire preuve de cruauté ou de ne penser qu'à soi en ne se souciant pas des conséquences pour les autres. C'est absolument pas ça. Il s'agit de trouver la justesse. C'est-à-dire que quand on va se fixer un objectif qui est juste pour soi et qu'on a cet objectif parce que on répond à un besoin, on répond à une saine envie de réaliser des choses, de concrétiser, d'avoir ce dont on a besoin, eh bien on va se mettre en mouvement. Et en fait, cette carte-là, c'est surtout l'aspect patience active qui va nous intéresser, d'accord? C'est-à-dire que l'objectif pour vous pendant le mois de mai, c'est de sortir d'une forme de procrastination où il ne se passait absolument rien, où on était toujours dans l'attente, on se disait je verrai bien où je vais atterrir, de toute façon j'ai la sensation que ma vie m'échappe, pour devenir beaucoup plus acteur de votre ou actrice de votre propre existence. Et la patience active, c'est le moment où on se donne les moyens de réussir, où on a dépassé à la fois le blocage de dire de toute façon c'est jamais comme je veux donc je ne fais rien, et on a également dépassé cette frustration de dire ouais j'aimerais bien faire ça mais je sais que ça va me prendre du temps, qu'il va falloir que je passe des étapes, qu'il va falloir que je me forme, qu'il va falloir que je prenne le temps de guérir ma timidité ou de guérir mes blessures, et du coup j'y vais pas parce que je veux que soit tout de suite ça soit génial, je sois génial ou tout soit impeccable, soit je ne fais rien. Mais c'est ça que vous allez pouvoir dépasser. Donc vous vous remettez en chemin
où vous commencez enfin à faire les premiers pas. Et bah, tout chemin commence par un premier pas, hein. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Et si vous avez osé faire les premiers pas et qu'au moment où il fallait être plus imaginatif, plus créatif, plus capable de s'adapter, de tester plein de choses, hein, d'être dans le concret, bah, vous n'avez pas continué, et bah, c'est le moment de reprendre les choses là où vous les avez laissées et de les faire avancer. C'est vraiment cette énergie-là qu'on vous propose d'accueillir, d'accord ? On retrouve cette notion de guérison ici, puisqu'on passe de quelque chose, on était enfermé dans un mental, à une action. Et une action où on se dit, peu importe le temps que ça prendra, peu importe la détermination qu'il me faudra, l'énergie que je devrais déployer, la maîtrise de moi que je devrais avoir, le besoin de m'organiser, etc., je vais le faire. J'avance. Donc ce mois de mai, il vous sert vraiment à identifier soit directement comment passer à l'action, soit ce qui vous en empêchez pour pouvoir faire avancer les choses dans le sens que vous souhaitez. Encore une fois, hein, ça peut être dans la vie professionnelle, créative avec des projets, mais ça peut être aussi dans votre vie relationnelle. Si vous savez que vous avez des comportements qui vous amènent du négatif, que vous restez pour de mauvaises raisons ou qu'au contraire vous refusez de vivre vos relations pour des arguments qui franchement c'est dommage quoi, parce que ça vous empêche d'évoluer, de vous sentir vivant. Ben vous allez pouvoir dépasser tout ça et commencer à changer de comportement. On ne vous demande pas dans ce tirage-là de tout réussir du premier coup, on vous demande de vous mettre en route et de réussir à trouver en vous cette énergie de détermination. Voyons voir ce que vous avez d'autre. On a l'énergie du 5 d'épée, le 9 d'épée, et c'est intéressant, et le fou, ici qui s'appelle le chat. Et dans vos blessures, vous avez la carte du diable avec le 3 de coupe. Donc je vais commencer par celle-ci parce qu'elles viennent tout simplement confirmer ce que l'on avait avant. Donc ça veut dire que pendant ce mois, tout ce qui va être au niveau du travail sur les blessures, les blocages, bref, tout le développement perso que vous pouvez faire et la guérison, c'est tout ce qui était cette quête de sens supérieur ou d'épanouissement plus grand. On avait envie que tout soit merveilleux, génial, facile, sans avoir à faire le moindre effort, parce que vous étiez peut-être trop enfermé dans des rancœurs, des envies de vengeance ou une attente de reconnaissance de votre droit d'être épanoui, aimé, respecté, qui venait des autres, d'accord ? Et ce mois va vous permettre d'arrêter d'attendre que les autres vous donnent la considération dont vous avez besoin pour plutôt vous incarner ce que vous êtes et venir provoquer le changement de façon de vous regarder chez les autres. Donc, dans une vie de couple, ça va vraiment être cette énergie de je me sentais de toute façon toujours prise au piège. J'avais toujours la sensation que, alors dans le couple ou dans les relations proches, hein, c'était ça. Si vous avez des blessures qui vont dans cette énergie de je me sens toujours à la merci des autres. J'ai toujours la sensation de devoir faire avec ce que les autres veulent bien me donner. Et en gros, soit j'ai de la chance parce qu'ils sont sympas, soit ils sont pas sympas et j'ai pas d'autre choix que de le subir. Et du coup, je n'arrive plus à voir le côté joyeux dans mes relations, je me contente de peu ou je ressasse le fait que je ne vais pas bien, mais j'ai l'impression que je ne peux pas avoir droit à autre chose. C'est sur ces blessures-là que vous allez pouvoir travailler. Donc c'est vraiment ce droit au bonheur, d'accord, ce droit à la douceur, ce droit de s'épanouir, d'accord. On retrouve encore ici cette notion, alors on l'a ici et vous l'avez également ici. Vous allez la retrouver aussi. Ici, c'est cette notion de je ne veux plus sentir que je suis la proie des autres et je ne veux plus avancer uniquement dirigée par la peur de ce que mon destin me réserve. Donc pour moi, c'est toute cette notion de je suis en colère, je souffre à cause de certains événements ou de certaines façons dont j'ai été traitée dans le passé et à cause de ça, j'ai arrêté à un moment donné de chercher la joie, de chercher l'épanouissement, de chercher la réussite. C'est toutes les raisons pour lesquelles vous en êtes arrivé à ce genre de conclusion-là que vous allez pouvoir guérir. En tout cas, vous allez pouvoir commencer un travail de guérison par rapport à ça.
Donc on est dans cette notion de remettre les relations dans ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas censées être parfaites, elles ne sont pas toutes censées nous apporter le bonheur, elles sont censées, pour certaines, être dans cette énergie de douceur, de complicité, d'amour, de soutien, de liens proches et importants. Et pour d'autres, elles sont censées aussi nous confronter à nos parts d'ombre, à trouver la juste distance à avoir avec les personnes quand elles n'ont pas nos intérêts à cœur, etc. Et donc c'est pour ça que tout ce qui jusqu'à présent vous empêchait de vous sentir être acteur de votre vie, mais surtout pour moi c'est toutes les peurs, toutes les croyances limitantes que vous avez qui résultaient d'un isolement ou du fait de se sentir seul et que ça continue comme ça. Donc les relations que vous entretenez dans votre vie alors que les gens ont beau être là, vous avez toujours l'impression d'être seul au monde. Ou le fait d'avoir toujours la sensation d'être le vilain petit canard, ou d'être la proie, ou d'être piégé par les autres, d'être manipulé. Si vous avez vécu réellement des choses comme ça, c'est le moment de travailler à guérir là-dessus pour redevenir vraiment acteur de votre vie et ne plus faire que subir ça. Si vous avez la sensation que le seul moyen pour vous d'entrer en relation, c'est en étant dans des jeux de manipulation et de domination, c'est des choses qui sont à guérir également parce que ce mois, il vous permet de chercher et d'avancer vers le fait d'avoir des relations beaucoup plus harmonieuses. Mais qu'est-ce que c'est qu'une relation harmonieuse? C'est pas forcément une relation où on se voit tous les jours et on s'aime à la folie. C'est une relation où on se respecte. Donc pour certains, ça va être des relations harmonieuses où c'est génial. Et pour d'autres, ça va être des relations où on respecte le fait que on n'est pas fait pour s'entendre et on va pas s'en vouloir, on va pas se le renvoyer dans la figure, on va pas dire à l'autre que c'est parce qu'il est pas ce qu'il faut, on va juste laisser chacun avoir le droit d'être lui-même ou elle-même. D'accord? Donc tout ce qui va être de l'ordre du conflit relationnel, ça va pouvoir se guérir par rapport à ça, hein, cette notion de pour moi dans la relation je fais toujours que souffrir ou me sentir piégée par les autres. Et quand c'est par rapport à vous-même, avec votre relation avec vous-même, que vous avez des blessures à guérir, c'est vraiment cette quête de je suis toujours en train de chercher un sens supérieur à ma vie, je trouve toujours que les choses, je suis toujours en train de me dire à quoi bon de toute façon. Je vais pas être créatif si c'est pas utile au quotidien. Je vais pas chercher à m'épanouir dans le travail si de toute façon, moi dans l'absolu je préférais pas avoir à travailler. C'est toutes ces notions où parce que tout n'était pas merveilleux, vous n'arriviez pas à avoir du bonheur pour vous et du coup vous étiez complètement plombé dans votre énergie, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de plaisir, il n'y avait pas d'envie de jouer le jeu de la vie, il n'y avait pas d'envie de prendre du plaisir en fait. Donc c'est vraiment sur la prise de plaisir qu'on va travailler la guérison. D'accord? Donc ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le fait de s'empêcher soi-même d'avoir une vie remplie de joie, ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans plein de choses, mais c'est vraiment par rapport au fait de comment vos désirs étaient traités. D'accord? Donc ça peut être aller guérir des vieilles rancœurs, des blessures relationnelles, le fait d'avoir eu la sensation qu'on vous a menti, qu'on vous a pas apprécié, qu'on vous a blessé gratuitement, qu'on vous a manqué de respect et que c'était pas normal. Voilà, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les guérir. Donc, si jamais vous voulez travailler sur ce genre de choses-là ou si vous souhaitez une consultation ou passer commande pour ce sujet-là ou autre chose, vous pouvez me joindre via mon adresse mail ou la page Facebook et vous avez les liens pour le faire sous la vidéo. Alors, ici, si je reviens sur la carte de la justice, on est en quête d'un nouvel équilibre où on va beaucoup moins se retrouver enfermé dans des sacs de nœuds dans sa vie. Et quand on regarde le tirage, pour moi, ce mois-ci, il est vraiment là pour vous permettre de dépasser tout ce qui va être les notions de je me sens exclue, je me sens pas normale, je me sens trop différente, rejetée et je me vois comme soit une proie pour les autres, soit quelqu'un qui dérange. D'accord? Donc ça veut dire que peut-être vos relations vont pouvoir s'améliorer si vous acceptez d'entendre aussi les mots doux, les phrases gentilles, si vous acceptez de ne plus être tout le temps en train de vous dire voilà, la personne elle me montre qu'elle m'aime mais c'est pas exactement comme moi je l'avais imaginé donc c'est que ça va pas. Pour plutôt peut-être voir au-delà des apparences
et voir que la personne, bah, elle vous donne de l'amour à sa manière. Et la justesse, ce sera simplement de dire est-ce que ça me convient ou non, mais plus de chercher à changer l'autre. Donc on a vraiment cette notion, c'est important de travailler là-dessus, lâcher les exigences qui sont trop fortes ou trop précises et qui vous empêchent d'apprécier les bonheurs de votre vie pour pouvoir commencer à les identifier vraiment. D'accord? Donc on voit que ça peut être un mois pendant lequel il y a encore cette envie de énormément être dans la conversation, la discussion, ou alors d'avoir la sensation que quand on discute avec les autres, quand il y a des échanges, quand on doit communiquer, eh bien c'est toujours pour qu'il y en ait un qui retourne le cerveau de l'autre. On est toujours en train de négocier des choses, on est toujours en train de retourner tous les arguments dans sa tête et en fait ça ne sert à rien, d'accord? Ou alors c'est pas productif. Donc ça veut dire que c'est un mois pendant lequel si vous êtes enfermé dans des relations où il y a de la manipulation, où on va des relations qui vont vous créer des angoisses, des choses comme ça, c'est le moment de s'en libérer. Si vous vous rendez compte qu'en fait les relations pourraient être beaucoup plus harmonieuses mais que c'est vous qui êtes trop suspicieux ou suspicieuse, qui voyez le mal partout, ben ça va être le moment d'aller réussir à gérer vos angoisses autrement et donc de faire un petit peu plus confiance à votre intuition, d'ouvrir un petit peu plus le cœur et de chercher vraiment à avoir cette volonté de ne plus partir dans des conversations ou dans des hypothèses, des interprétations où vous imaginez toujours le pire. D'accord? Donc soit vous êtes concrètement dans quelque chose où il y a toujours de la joute verbale, du combat, de l'envie de réussir à retourner le cerveau de l'autre et on va lâcher ça pour dire voilà ton avis, voilà ce que tu es prêt à faire ou pas prêt à faire et voilà ce qu'il en est de mon côté et faisons ensemble de réussir à voir comment on peut trouver un compromis. Donc on peut avoir des Verseaux qui vont aussi être confrontés à des situations conflictuelles où ce qui va permettre de sortir de la dispute ou de l'affrontement, c'est le fait d'accepter que votre vérité à vous n'est pas forcément celle de l'autre, que ce que vous estimez être la bonne méthode, la bonne priorité, bah, l'autre n'a pas forcément la même vision des choses, ou n'est pas prêt, ou n'en est pas au même stade que vous. Et c'est vraiment cette idée de lâcher ce combat-là, de chercher qui va avoir le dessus, qui va convaincre l'autre, qui va changer l'autre, qui va retourner le cerveau à l'autre en fait pour que les deux pensent pareil. C'est vraiment le fait de lâcher ça qui va faire que vous allez pouvoir vous débarrasser de tout un tas en fait de démons intérieurs, d'accord? Voilà. Donc c'est un mois qui va vraiment vous permettre de vous confronter à certaines, soit de vos angoisses, soit de vos propres attitudes destructrices pour que vous puissiez maintenant les évacuer. Ici sur cette carte du 9 d'épée, on a un chat qui est en train de rêver et on retrouve cette notion de quand on fait des cauchemars, des fois c'est que l'inconscient vient évacuer les choses qui ne sont pas bonnes pour nous, c'est comme un nettoyage en fait de l'esprit. Et on voit vraiment que ce mois-ci, il va vous permettre de faire ça. Alors, pour certains, il va falloir aller s'y confronter et pour d'autres, il va simplement falloir accepter de lâcher prise. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment une espèce de concentration de ce qui peut faire peur, de ce qui peut être inquiétant, d'affrontement et d'attitude, de façon de faire qui fait qu'on va être toujours dans des schémas où il y a une victime ou quelqu'un qui est jugé sur des a priori et de l'autre côté, on va avoir des gens qui sont complètement fermés d'esprit, qui veulent absolument asservir les autres, etc. Et en fait, après, ici, on va aller évacuer tout ça. Et derrière, on a une carte, mais tellement plus belle, puisque ici, vous avez cette carte-là. Donc, on passe quand même d'énergie dont on va pouvoir se débarrasser. Il y a un vrai nettoyage à faire. Hop là. Ce qui va permettre de remettre, mais tellement de douceur. Tellement de douceur et ici on est sur un paysage qui est joli, on a un chat qui se promène tranquillement, qui profite de la vie, il n'est pas en train de se demander si cet endroit-là c'est le plus beau du monde et s'il n'aurait pas été mieux ailleurs, il est en train de profiter de l'instant, d'accord? Donc ça veut dire que comme il s'est remis à vivre pleinement, eh ben il arrive maintenant à être dans cette forme de patience active, il arrive à aller se donner les moyens de réussir, il arrive à décider de mettre en place des stratégies peut-être sur le moyen ou le long terme que sur le court terme, il arrive à lâcher le fait de vouloir que tout marche du premier coup et à accepter d'être dans une démarche de progression, donc il arrive à se donner le droit de débuter dans quelque chose, de découvrir de nouveaux chemins, d'accord ?
Donc on a clairement un clivage entre le fait que ce mois, on l'entame un petit peu dans une énergie où on est beaucoup encore dans j'observe, je suis inquiet ou inquiète, etc. Pour passer à, il est possible qu'il y ait peut-être un dernier affrontement ou une dernière fois où vous vous prenez la tête, vous vous épuisez et en fait ça va amener le... J'en ai marre. J'en ai marre d'être esclave de tout ça. J'en ai marre d'être esclave de mon mental, de ma façon de voir et d'interpréter le monde où ça va jamais, où je me sens toujours menacée, etc. J'ai envie maintenant d'avoir moins peur d'avancer. J'ai envie que mes relations, j'ai moins d'exigences parce que du coup, quand elles sont positives, je les nourris. Et quand elles sont négatives, j'accepte qu'il faut les faire évoluer. Donc, j'ai plus besoin d'être toujours sur le qui-vive, toujours en train d'avoir peur de pas avoir vu un détail nocif, etc. Et du coup, je peux me détendre. Je peux enfin profiter de la vie et je peux enfin choisir des choses qui me font du bien et je peux renouer avec les autres, je peux renouer avec moi-même, je peux renouer avec ma nature profonde, avec mes propres désirs. Je cherche plus à me changer, je cherche plus à être parfaite, je cherche plus à toujours combattre ce que je suis ou ce qu'il y a dans les relations ou dans mes envies ou dans mes compétences. Et comme je ne cherche plus à combattre, je regarde la réalité en face. Et comme je regarde la réalité en face, je peux aller de l'avant. Donc clairement, c'est un mois qui va vous permettre d'avoir des réponses qui vont venir mettre fin à certaines de vos angoisses ou à certains de vos pièges intérieurs pour vous permettre de vous en libérer complètement et de pouvoir retrouver une espèce de joie de vivre, de plaisir de vivre et d'envie de jouer le jeu de la vie. Donc ça peut être vraiment accepté d'entendre quand vous avez toujours peur. Par exemple, si vous allez dire à quelqu'un qui compte pour vous, oh, mais j'ai peur qu'un jour tu m'aimes plus, j'ai peur que tu veuilles plus de moi, j'ai peur que ça se passe pas bien, j'ai peur que tu trouves mieux que moi. Eh bien, allez lâcher le fait de vivre dans des hypothèses douloureuses et vivez dans le présent. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de vous aimer, qui dans le présent est là pour vous, ou de travailler avec vous, c'est pareil. Au lieu de vous dire peut-être qu'un jour ce sera plus le cas, dites-vous ok, pour l'instant c'est là, c'est présent, je le vis pleinement. Si un jour ça change, je verrai. Et donc, c'est pas forcément un mois où les circonstances, pour certains oui, mais c'est pas obligatoire que ce soit les circonstances qui évoluent, c'est votre façon de regarder le monde, de vous regarder vous, de regarder les autres et de regarder ce qu'ils vous donnent pour être capable d'être complètement objectif et de prendre les bonnes décisions et d'avancer en fonction de ce qui se passe aujourd'hui et ça amène une véritable transformation intérieure, notamment au niveau émotionnel où vous allez pouvoir sortir du fait de vous sentir toujours dans la confusion, dans la peur, dans la crainte et dans le fait de dire j'analyse et je démarrerai plus tard pour commencer à vous mettre en chemin et pour vous autoriser à dire je ne sais pas ce que je vais découvrir, il y aura peut-être des mauvaises choses mais il y en aura aussi des bonnes, mais je choisis d'avancer, je choisis de vivre, je choisis en fait de développer mon côté aventurier ou aventurière. Oui, aujourd'hui tu m'aimes, peut-être demain tu m'aimeras plus, mais peut-être dans 20 ans on s'aimera encore. Donc je tente l'aventure. Oui, aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, je sais pas encore le faire, je tente l'aventure d'apprendre. Vous voyez, on recommence à être dans la vie. Et s'il y a une nouvelle aventure qui arrive pour vous, que vous le savez, et que jusqu'à présent vous étiez en retrait parce que vous ne saviez pas si vous alliez être à la hauteur ou non, là vous allez pouvoir recommencer à décider que, allez, je la vis mon aventure puisque c'est ça que mon destin m'amène. Donc on a aussi des Verseaux qui s'étaient peut-être détournés de certaines choses parce que vous aviez peur. Parce que vous étiez angoissé à l'idée de tenter l'aventure et là vous allez pouvoir dépasser ces angoisses-là et aller de l'avant. Si vous vous sentez comme ça et que vous ne savez pas comment faire, c'est des choses qu'on peut aussi travailler en consultation. Allez, je vais terminer le tirage qui est bien long d'ailleurs, je suis désolée, la vidéo sera un peu longue pour vous, avec l'oracle J'ouvre mes ailes pour voir le conseil qui vous est donné. Bon, là il y en a un petit peu trop. Voilà, c'est mieux. Et ben voilà, vous avez la carte, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Voilà, on sort de l'intransigeance, on sort du fait de dire soit c'est parfait, soit j'en veux pas, pour remettre tout un tas de nuances et on sort du besoin d'avoir une réponse absolue. Est-ce que tu m'aimeras toujours ?
pour pouvoir s'autoriser à vivre les choses. Pour l'instant tu m'aimes, et ben c'est bien. Est-ce que j'aimerais toujours ce métier-là? Pour l'instant je l'aime, et ben je le fais. Voilà, aujourd'hui je l'aime plus alors qu'hier je l'aimais, et ben je change. Voyez, voilà, c'est un mois pour faire des choix qui vous amènent sur de nouvelles aventures avec, ma foi, normalement à la clé beaucoup plus de légèreté. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un bon mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.